Rashford est arrivé, Rashford a pris le numéro 14, le Barça devait s'envoler pour le Japon, il n'y aura pas d'envol pour le Japon, on va expliquer ça pourquoi après, pourquoi ça arrive qu'au Barça aussi ce genre de truc. Bernal, des clubs sont intéressés par lui et encore un petit peu d'actu Barça et ça se passe ici. On s'abonne, on like et on partage un maximum les gars. Merci à tous ceux qui commentent, qui like et tout ça, qui sont derrière la chaîne. N'oubliez pas que si vous voulez, il y a une FAQ qui sort en août. Donc il y a un post sur YouTube qui est là pour ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit sur le foot ou même sur l'astronomie, on s'en fout. Faites-vous plaisir. J'ai reçu ce superbe maillot de Gavi. Ah, vous allez dire Gavi, mais oui, Gavi les gars. The Gavi of the Gavi. Il est magnifique. Il est magnifique. Le maillot de Gavi, il est juste magnifique. C'est bien simple. On va lui mettre un cintre. Ah, Gavi. Avec le petit truc ici, tout, la belle finition ici. Le vestiairestore.com évidemment, les gars, 10% de remise, code promo la frite. Et Gavi, il se met ici. Tu te mets là, Gavi, commence pas à taper Yamal. Voilà, tu te calmes, hein. Tu te calmes. Donc, Rashford prend le numéro 14, j'ai envie de dire un numéro 14, un bon numéro en fait, hein. Le 14 c'est le numéro, je m'attendais à ce qu'il prenne le 19, mais le 14 c'est très bien aussi. Donc Rashford au Barça, la saison c'est officiel, c'est ok, c'est here we go, c'est signé, c'est tout en même temps, donc voilà, soyez contents pour Rashford. J'avais prévu de faire un avant-match samedi pour vous expliquer comment intégrer Rashford à l'équipe et tout, mais oui, compliqué, tu vois, je peux pas vous faire un avant-match sur un match qui va pas avoir lieu. Parce que, je sais pas, le Barça c'est spécial quand même à un moment donné. Le Barça c'est... Il y a un truc avec le Barça, pas de 1 pour 1, pas de retour au stade, c'est compliqué de dégager les joueurs qui doivent partir, là on va parler de Ter Stegen, c'est compliqué de vendre des joueurs à des prix normaux, c'est compliqué d'avoir une masse salariale normale, c'est compliqué d'avoir tout plein de choses, c'est compliqué, tout est compliqué en fait avec Barcelone, et même un match amical c'est compliqué. Même ça, même l'organisation d'un match amical au Japon pour voir des Japonais qui puissent voir le Barça et qui puissent être émerveillés de voir le Barça arriver là-bas, ça fait des années qu'on a pu faire une tournée asiatique, et le prestataire il paye pas. Et le prestataire il paye pas, non, il a pas payé, donc demain au lieu de s'envoler pour le Japon, ils vont faire entraînement. Tout normal, tout va bien, c'est le Barça, donc on va, voilà. C'était 15 millions normalement la tournée asiatique que doit ramener au Barça. C'est comme retour au stade, ça devait nous ramener de l'argent, les ventes devaient nous ramener de l'argent, tout ça devait nous ramener, tout doit nous ramener de l'argent, mais l'argent il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc peut-être, éventuellement, c'est possible que le Barça se déplace quand même pour la Corée et pour la Chine. On va voir, j'ai envie de vous dire, on va voir, on ne sait pas, parce que si le prestataire paye pas, il n'y a pas de match, s'il n'y a pas de match, pas d'argent, retour au 1 pour 1, on va le retarder encore un peu plus, et je suis sûr que le 1 pour 1, il fallait aussi qu'il y ait une tournée asiatique, donc voilà, on est bien les gars, on est vraiment bien. Le Barça, c'est le club exceptionnel. Est-ce que vous avez dans votre historique à vous, parce que moi j'ai pas de souvenir, qu'un autre club a annulé sa tournée pour des raisons financières parce que le prestataire il paye pas? Moi je sais pas. Est-ce que c'est que le Barça qui arrive? C'est pas possible les gars, à un moment donné il faut se poser des questions. Il y a quelque chose qui va pas, on peut pas être tranquille en fait. Moi j'ai pris 10 ans, vous le voyez pas, mais j'ai pris 10 ans, 3 ans. Moi depuis qu'on a commencé à faire les comptables, les financiers, le marketing et tout, moi j'ai pris 10 ans les gars. Moi, de base moi j'ai 12 ans hein. On dirait pas comme ça, mais j'ai 12 ans de base. Mais là, non, le Barça, il m'a fait vieillir. C'est un truc de fou. Un truc de fou malade. En attendant, peut-être que pour sauver les finances du club, il y a Marc Bernal qui intéresse énormément la Rome et il intéresse énormément le Betis Séville. Moi, je veux pas que Bernal y parte. Moi, je veux pas. Moi, je sais pas vous, mais moi, je veux pas que Bernal y parte. Oui, peut-être une saison, qu'il prenne un peu d'expérience. Je m'en fous. Bernal, il doit rester au Barça, les gars. C'est Ter Stegen qu'il faut qu'il parte. Ah, Roro à la rigueur, ou Christensen, pourquoi pas. Et dans les plans polémiques et tout, oui, c'est Christensen qui serait pas choisi, voilà, Oriol Roméo.
Alors, on a d'autres joueurs, les gars, avant. Ter Stegen, les gars, c'est le meilleur gardien du monde. Achetez-le. Oriol Romeo, c'est le meilleur 6 du monde. Achetez-le. Aroro, meilleur défenseur central du monde, achetez-le. Les gars, on vous fait un prix de groupe, faites quelque chose, aidez le Barça à un moment donné. Non, nous on va se retrouver. Ah purée, mais quelle catastrophe ce club. Et Deco, tu fais quoi Deco? Ah, tu ne faisais pas la tournée asiatique, tu restais pour travailler. C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton truc, Deco? Explique-nous. Ça fait combien de temps que t'es au club? C'est quoi ton taf? Nous ramener Oriol Romeo. On a besoin d'un 6. Vitor Roque. C'est toi, Vitor Roque. Moi, je sais plus quoi dire sur le club. À un moment donné, les gars, moi, je veux bien. Il y a des choses... c'est compliqué. Rashford, tu le vois faire la présentation avec sa cabine téléphonique et tout. Avant même que ça arrive, avant même que ça soit officiel, tu vois des gens qui commencent déjà à filmer les trucs. Tu fais OK. Manchester veut pas faire d'annonce tant que Rashford n'a pas rencontré la Porta. Ok. Si Rashford on le signe pas fin de saison, imaginons on paye que le salaire qui est déjà de 14 millions, donc c'est un beau salaire. Donc j'espère que Rashford il va cartonner quand même. J'espère qu'il va faire mieux que le dernier anglais qui a fait une très bonne saison. Mais là quand même on parle de 14 millions. Mais s'il signe pas, on doit encore payer entre 2 et 5 millions. Pourquoi pas? Ben oui, c'est ça la négociation. Deco, le roi de la négociation. Heureusement qu'il a diminué son salaire de 10%, parce que si on le prend pas, la diminution, on va devoir payer. C'est un truc de fou. Le Barça, les gars. Le Barça et la gestion financière, le Barça et la négociation de contrat, le Barça et la planification de projet. Waouh! Heureusement que sportivement on est bien. Heureusement que sportivement on prend du plaisir, et heureusement que sportivement tout va bien, parce que je pense qu'on se prendrait la tête, les gars. Il y a quelque chose qui va pas avec le Barça. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Bref, je n'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de me prendre la tête. Sportivement, le club, il est bien. On a été chercher Rashford, ça va bien se passer. On a été chercher Garcia, ça va bien se passer. On a été chercher Rooney, ça va bien se passer. On doit réussir à les enregistrer parce que Ter Stegen, ça va bien se passer. On va faire du 1 pour 1 parce qu'on va pouvoir les enregistrer parce que tout va bien. On est le meilleur club du monde. Financièrement, c'est exceptionnel. On a une direction de fou malade. Deco, tout le monde sait ce qu'il fait au club. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les gars. Extraordinaire. Tournée asiatique, c'est qu'un détail. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Visca le Barça, Visca Catalunya. On s'abonne, on like, on partage. Si vous voulez, il y a des maillots, regardez, voilà. On va regarder le positif. On a des maillots, ils sont magnifiques. Voilà, les maillots, ils sont magnifiques. Je pense que voilà, on va s'arrêter là-dessus. Et on se retrouve demain pour parler un peu du Mercato du Real. Oui, c'est demain la vidéo sur le Mercato du Real, parce qu'il faut en parler du Mercato du Real Madrid, les gars. Il est exceptionnel. Carreras, incroyable. Heusen, incroyable. Mbappé qui prend le 10, exceptionnel. Arda Güler qui est snobé, incroyable. Modric, on en a rien à foutre de ce qu'il veut. C'est ça le Real Madrid. Le Mbappé Real Madrid Club. On doit en parler à un moment donné. Vinicius, il faut qu'il parte. Vinicius, il veut... Bah. Et à côté de ça, ils font leur mercato aussi dans les sphères du football espagnol. On avait Tebas madrilène, maintenant on a même un gars qui va s'occuper de l'IA qui est madrilène. On a les gens de la délégation du Real Madrid qui sont là pour les anciens joueurs de foot du Real qui sont aussi à la fédération. C'est incroyable. Le mercato du Real Madrid, il est bien, il est stratégique. On équilibre chaque truc, on va mettre en avant Mbappé et tout ça grâce à l'aide de l'IA, grâce à l'aide des arbitres, grâce à l'aide de la fédération. Il faut qu'on en parle là. Le mercato du Real, il est exceptionnel, les gars, exceptionnel. Moi je me demande, même si maintenant tu ramènes Messi Prime, Cristiano Ronaldo Prime, Maradona Prime, Pelé Prime dans l'équipe, on va avoir du mal. On va se battre contre quelque chose de fou, les gars. Quelque chose de fou, moi je vous le dis. Ça va être compliqué cette année. Mais on en parlera demain. Aujourd'hui, j'avais besoin de me poser sur le Barça et la tournée asiatique, qui est incroyable.